La présentation, permettez-moi de me présenter brièvement avant ma présentation. Je suis Hassan Ayed, je suis directeur général de la société Rimel, membre fondateur du cluster maritime marocain, président de l'association des professionnels de sable. Je vous parle ici en tant aussi que marin, parce qu'à la base, je suis marin, je suis ingénieur naval de l'Institut supérieur des études maritimes. Je salue M. Lekili. Et je suis aussi, j'ai un master en shipping de l'Université de Québec à Rimouski, UQAM. Et titulaire chez vous aussi, le Master of Business Administration de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Et voilà, je me ferai le plaisir de vous parler un petit peu d'une ressource de la mer, à savoir le sable de dragage en tant que ressource pour le développement durable. Bien entendu, la définition d'ailleurs qu'on connaît tous du développement durable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les futures générations pour répondre aux leurs. Et donc, le développement durable ainsi que ma présentation sera articulé autour des trois axes qui sont indissociables et indisponibles et qui sont l'aspect écologique, l'aspect économique et l'aspect social. Juste quelques chiffres concernant cette ressource. Je peux utiliser Madame le baladeur parce que oui, naturellement. Vous m'entendez mieux, non? Oui. Voilà. Le sable, je ne sais pas si vous le savez ou pas, c'est la troisième ressource la plus utilisée au monde, après l'air et l'eau. Et ça représente 70 milliards de dollars en tant qu'échange international de sable. 15 milliards de tonnes consommées par an de sable. Et pour vous donner une idée, pour construire une maison de taille moyenne, il faut 200 tonnes de sable. Et pour construire un hôpital, par exemple, il faut environ 3000 tonnes de sable. Mais d'où vient le sable utilisé au monde et au Maroc? Le sable, soit qu'il est extrait directement, des fois, malheureusement, des plages, chose qui est interdite dans plusieurs pays, et notamment au Maroc, soit qu'il est prélevé aussi directement des dunes, ou des lidouettes, ce qu'on appelle le sable alvéolaire, soit qu'il est produit avec un processus industriel de dragage ou un processus industriel de concassage. La demande en sable au Maroc. Vous savez que durant peut-être les 2 dernières décennies, la croissance économique du Maroc, notamment en investissement en infrastructure, a généré de gros besoins en sable. Et l'histogramme que nous voyons devant nous, il est prélevé d'une étude faite en 2010 par l'Association des professionnels de sable. Et cet histogramme-là démontre la croissante demande en sable, en passant entre les années, si vous permettez, si vous pouvez, merci. Donc on voit bien entre les années 70 et les années 80 une croissance de 258%, en passant des années 90 aux années 2000 avec une croissance de 40%, mais entre les années 2000 et 2010, on avait une croissance de 95% pour que la consommation en 2010 s'établisse à quelques 32 millions de mètres cubes de sable. Et l'association des professionnels de sable avait estimé en 2010 ce besoin à 45 millions de tonnes en 2015 et à 60 millions de tonnes en 2020. C'était une extrapolation et des prévisions qui ont été justifiées parce qu'on est déjà en 2015. En 2014, la consommation en sable était de 42 millions de tonnes. Le sable, comme on voit ici, c'est les différentes provenances. Le sable dune représente 43%, wet 40%,
et le sable de concassage 12%, le sable de dragage représente 5% de part de marché au Maroc. Nous sommes dans le forum de la mer, on doit quand même le rappeler. Le Maroc est un pays à vocation maritime, bien sûr, avec ses 3500 km de côte et une zone économique exclusive de 1 million de mètres cubes. 98% des échanges commerciaux se passent à travers ou par voie maritime. Et donc le Maroc dispose d'une situation géographique privilégiée. Cette notion, on en parlait durant qui a apparu lors des longues négociations de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Monsieur Lokili sourit parce qu'il était partie prenante. Il représentait le Maroc dans ces négociations qui avaient duré 9 ans et qui ont abouti à la signature de la convention à Montego Bay en 1982. Et donc, à ce moment-là, on avait dit qu'il y a les pays enclavés, bien sûr, il y a les pays qui n'ont pas de mer, il y a les pays maritimes. Mais la notion qui était la nouveauté dans ces négociations, c'était les pays géographiquement désavantagés. Et bien sûr, les pays géographiquement désavantagés avaient une demande un peu spéciale. Et, alhamdoulilah, heureusement, le Maroc fait des pays qui sont géographiquement avantagés par ces côtes maritimes. Utilisons-le, utilisons ces ressources, mais d'une manière durable. Voilà pourquoi. Et pour répondre aux besoins croissants du secteur du bâtiment et des travaux publics, les différents acteurs du secteur ont développé des recherches visant à diversifier les sources en sable pour la construction et pour l'infrastructure. Et justement, parce que le sable avant était puisé directement dans les plages et dans les dunes littorales. Ces recherches-là ont permis de mettre sur le marché d'autres types de sable, à savoir le sable de dragage et le sable de concassage. C'est pour justement répondre d'un côté au développement économique du pays et d'un autre côté pour répondre aux besoins de préserver l'environnement et de se développer durablement. Là, les volumes dont je vous ai parlé, ou les consommations du sable au Maroc, on n'a pas le temps pour... mais j'aurai peut-être l'occasion de vous parler un peu de la consommation ailleurs, dans d'autres pays. Mais ça concerne la consommation normale durant toute l'année. C'est la consommation pour la construction. Mais là, il y a aussi des projets d'infrastructures, des projets énormes. Je citerai l'exemple des fameux palmes de Dubaï qui sont proclamées ou autoproclamées comme étant la 8e merveille du monde et qui avait nécessité 2 milliards, près de 2,5 milliards de mètres cubes de sable. Je citerai l'exemple aussi du port Maastricht en Hollande qui avait demandé 750 millions de mètres cubes de sable. Singapour, votre voisin, 6 cents. En fait, le sable de dragage au 6 cents, merci de l'avoir rappelé. Et pour l'assistance aussi, le mot dragage. C'est juste un petit rappel rapidement. C'est l'opération qui consiste à extraire un matériau donné, que ce soit le sable ou le granulat et tout, et avec un outil ou un navire spécialisé qui s'appelle une drague, et de le transporter d'un endroit à un autre, soit pour approfondir un port, pour approfondir un chenal d'accès, ou pour valoriser ces matériaux et les